Je vous invite à prendre place et vient maintenant pour nous le moment d'ouvrir la Bible pour y lire la parole que Dieu nous adresse. J'invite les différents lecteurs à venir me rejoindre car ils prendront ensuite la parole. Fabienne, Béatrice, Nicolas. Et avant de lire la Bible, nous prions pour qu'elle devienne pour nous parole de vie. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, versets 3 à 6. Le Seigneur m'a dit, « C'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. Or, le Seigneur garantit mon droit. Mon Dieu détient ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a façonné quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Mon Dieu est ma force. Il m'a dit, « Cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière du monde pour que mon salut s'étende jusqu'au bout de la terre. » Lecture de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 1 à 3. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui là-bas appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ, et qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. La troisième lecture, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, Jésus voit Jésus venir à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, « Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jésus déclara encore. Jean déclara encore. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. J'en suis témoin. Je ne le connaissais pas, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui le Fils de Dieu. Amen. Frères et sœurs,
en Christ. Je suis vraiment heureux d'être avec vous, avec plusieurs paroissiens ici, accueillis par vous, pour prier ensemble, pour écouter la parole ensemble. Pour cette homélie, j'aimerais prendre... je ne sais pas comment vous dites, homélie ou prédication. Voilà, cette prédication, j'aimerais... ça veut dire la même chose. J'aimerais prendre pas à pas ces mots, ces phrases, pour comprendre et voir comment cela résonne dans nos vies. Voyant Jésus, vous avez entendu plusieurs fois, il est question de voir dans cet évangile, nous y reviendrons. Voyant Jésus venir vers lui. Dans l'évangile de Jean, Jésus est vraiment présenté comme l'envoyé du Père. Comme l'a prédit Isaïe au chapitre 40, verset 10. Le Seigneur vient. Oui, frères et sœurs, chaque jour, Jésus vient dans nos vies, veut venir, et dans notre liberté nous invite à lui ouvrir notre cœur, notre vie. En venant, il transforme notre vie, comme nous allons le voir avec ce que dit Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment comprendre cette parole? Est-ce que l'évangéliste Jean fait référence à Jésus qui prend la place de l'agneau de Pâques? Est-ce qu'il fait référence au sacrifice sur la croix où Jésus, par sa mort, nous sauve du péché? Est-ce qu'il fait référence à l'agneau vainqueur du livre de l'Apocalypse au chapitre 16? Ces hypothèses sont à prendre en compte. Mais j'aime bien l'interprétation de Xavier Léon Dufour, jésuite, qui s'appuie sur Forestel. Si on prend Jean-Baptiste dans son temps historique, il ne peut pas faire référence à ce qui se passera ensuite. Surtout, qu'il n'envisage pas un Messie fragile et souffrant. Vous vous rappelez cette question de Jean-Baptiste, qui plus tard dans sa vie fait poser la question à Jésus: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Autrement dit, ô Jésus, c'est quand que tu mets ta puissance en œuvre pour rétablir la puissance politique et religieuse du peuple d'Israël? Xavier Léon Dufour propose cette interprétation. Jésus vient prendre la place de l'agneau, du petit bétail offert au temple en sacrifice de communion ou de réconciliation. Au temps de Jean-Baptiste, on offrait au temple du petit bétail, un agneau, pour être en communion avec Dieu, pour se réconcilier avec lui. Jésus n'est pas la nouvelle victime offerte, mais celui qui remplace ces sacrifices, en venant à nous. Par sa parole, par son amour qui nous transforme, il vient nous sauver. Il vient nous mettre en communion avec Dieu, il vient nous réconcilier avec Dieu par sa venue. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup souffert que Jésus nous sauve. Il n'a pas pris notre place sur la croix, car l'humanité aurait été tellement nulle qu'il fallait que le seul juste vienne s'offrir en sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. Ce qui sauve, c'est l'amour. Ce qui nous sauve sur la croix, c'est l'amour qu'il manifeste. Frères et sœurs, nous sommes aimés et sauvés. Et il nous sauve du péché. Péché personnel. Mais là, chez l'évangéliste Jean, c'est du péché du monde.
Chez Jean, le péché du monde, c'est de vivre sans Dieu, de le rejeter. Jésus qui sans cesse veut renouer l'alliance avec nous en venant. Avant moi, il était. Beaucoup font référence par là au fait que Jésus était dans le sein du Père avant de venir à nous. La méditation de Marion Muller-Collard est très belle. Celui qui était éternel en rejoignant notre humanité, qui elle est marquée par le temps, vient marquer des moments d'éternité au cœur de nos vies. Et moi, je ne le connaissais pas, continue Jean-Baptiste en parlant de Jésus. C'est étonnant, c'est dit 2 fois. Je ne le connaissais pas. C'est son cousin ou pas? En effet, on nous le dit. Ah, exactement. Je pense qu'à travers cela, l'évangéliste Jean nous dit nous n'avons jamais fini de connaître l'autre, de se laisser surprendre par l'autre avec un petit A ou un grand A. Et Jean-Baptiste poursuit, je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour ça que je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Et plus loin, celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, qui l'a envoyé? Ce n'est pas dit, mais je crois que c'est le Seigneur. Vas-y, Jean-Baptiste, fais ce que tu as à faire de très humain. Au cœur de cette humanité, je vais me révéler. Jean fait référence au baptême d'eau, où il n'est jamais dit explicitement dans l'évangile de Jean que Jean-Baptiste baptise Jésus, parce qu'il laisse cette description aux évangiles synoptiques, parce qu'il souhaite signifier que le vrai baptême que Jésus recevra, c'est pas dans le Jourdain, c'est sur la croix, où Jésus de lui-même va plonger dans la mort, va décider de plonger dans la mort pour nous libérer dans son amour de toute forme de mort. L'eau du Jourdain reste tout de même cette eau traversée par le peuple libéré de l'esclavage. Ils traverseront le Jourdain avec Josué. Peut-être que l'évangéliste Jean veut aussi retenir de ce baptême par Jean-Baptiste la descente de l'Esprit Saint, et 2 fois nous l'avons entendu dans l'Évangile. L'Esprit qui descend sur Jésus. J'ai vu l'Esprit Saint descendre et demeurer sur lui. Oui, frères et sœurs, encore cette expression « j'ai vu ». Au cœur de ce baptême d'eau, au cœur de cette venue de Jésus, Jean-Baptiste se laisse surprendre, transformé, illuminé, et lui est alors révélé, celui-ci baptise dans l'Esprit Saint. Jésus est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Il n'est plus question d'une simple conversion comme avec le baptême d'eau, un rite de purification, mais du baptême chrétien qui fait notre unité, frères et sœurs, notre égale dignité, un cadeau énorme pour chacune d'entre nous qui avons reçu ce baptême dans l'Esprit pour naître à la vie chrétienne, à la vie de Jésus. Mais même si Jean-Baptiste n'a pas été baptisé par Jésus, dans le souffle de l'Esprit, je le crois, qui souffle là où il veut, après avoir vu tout cela, Jean-Baptiste rend témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, ce n'est pas le Père qui révèle « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », comme nous l'entendions la semaine dernière. C'est un homme qui a accueilli
s'est laissé transformer, rencontrer, surprendre. Un beau programme, frères et sœurs, pour toute cette semaine.